Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton argent repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ta beauté repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que le privilège que tu as repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ta réussite repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton succès repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que tes grandes voitures reposent en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ta grande maison repose en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que tes voyages reposent en paix. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton mariage repose en paix. Mais quand tu mourras, on dira bel et bien que ton âme repose en paix. Alors, acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais c'est ce que tu ignores qui peut t'envoyer très loin. La fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc il y a des batailles qui t'appartiennent, mais des combats qui appartiennent à Dieu. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc il va réagir. Mais comme il n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisanté. Mais laisse-moi te dire que la promesse de Dieu ne ment pas. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni encore moins le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit, parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Alors passons à l'autre bord. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi.